Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Hazar Sarmoudi, étudiant de transformation scientifique. Je veux présenter cette œuvre Bellamy de l'auteur Guy de Maupassant. J'ai l'honneur de participer ces informations avec tous les disciples et j'espère que vous aimerez, Inch'Allah. La littérature au XIXe siècle. Introduction. Le XIXe siècle est une époque d'une grande diversité. Elle représente une phase d'activité littéraire au cours de laquelle plusieurs écoles littéraires se sont succédées. Ses principaux courants sont le romantisme puise ses origines dans les pays européens. Les écrivains anglais, allemands, italiens et espagnols avaient une grande influence sur la littérature française pendant cette période. Ce courant s'intéresse à l'expression des aspirations de l'âme, à l'exhalation du moi, c'est le moi qui enseigne. Les écrivains décrivaient la nature d'une façon purement personnelle. En plus, le romantisme s'est caractérisé par la liberté de l'art. Chaque écrivain est devenu libre d'utiliser la langue qui lui plaît. Le romantisme a apparu dans la poésie, le roman et le théâtre. Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, François-René de Chateaubriand, Alfred de Musset. Le réalisme s'attache à produire la réalité en décrivant les décors, les personnages et les faits. Ce mouvement s'intéresse à représenter fidèlement la vie de la façon la plus neutre et la plus impersonnelle possible. Honoré de Balzac, Guy de Maupassant et Gustave Flaubert. Le naturalisme s'appuie sur la science, notamment les sciences naturelles, et sur l'enquête du terrain pour analyser les effets de l'hérédité et du milieu sur les éthers. Cela signifie qu'on étudie l'influence du milieu social sur la descendance et l'évolution des générations de différentes classes sociales. Le chef du file de ce courant est Émile Zola. Le symbolisme envisage le monde dans son être s'éloigne du réel pour se tourner vers le rêve de l'intériorité. Il se caractérise par la recherche de la nuance et la représentation des liens qui tissent la nature en suggérant et en dévoilant les énigmes du monde au moyen de symboles. On tente de libérer la poésie des règles traditionnelles. Charles Baudelaire et Paul Verlaine. La biographie de l'auteur Guy de Maupassant. Guy de Maupassant est un écrivain français qui est né en 1850 à Fécamp en Normandie. Il meurt en 1843 après une crise de folie. Sa production littéraire est très abondante puisqu'il a publié 6 romans et 15 recueils de contes et de nouvelles. Exemple, Le Horla, La Maison Tullier, Une vie, Conte de la Bécasse et Bellamy. Bellamy est un roman réaliste de Maupassant publié en 1840
1845, le roman paraît d'abord sous forme du feuilleton dans Gil Blas avant d'être édité en volume aux éditions Ollendorff. L'action du récit se déroule dans Paris pendant la seconde moitié du XIXe siècle. L'extérieur du roman. Après de mon étude de la forme extérieure, on m'a montré dans le tableau peint le visage d'un jeune homme d'un regard sévère et derrière lui 3 femmes. Cela suggère une trahison qui a inondé le XIXe siècle, surtout que le roman est réalisme et naturalisme. Le début et la fin du roman. Situation initiale, Georges Deroy rencontre un ancien camarade de l'armée. C'est grâce à lui et à son ambition qu'il va réussir sa vie du roman. Son ami Forestier fait entrer à la vie française, journal très populaire du moment. Il progresse très vite grâce à l'aide de la femme de son ami. Il choriste Madame Dumarel qu'il a rencontrée à un dîner chez les Forestiers. Madame Walter, la femme de son patron Cilien. Les 2 femmes à Lyon et d'union. Forestier mort d'une pneumonie et Deroy épouse sa femme qu'il avait toujours idolâtrée. Celle-ci lui permet, grâce à ses talents journalistiques, de devenir un grand rédacteur et l'aide également à entrer dans la grande société. De son côté, Madame Walter l'aide à faire sa fortune. On lui faisait faire des spéculations boursières. Deroy divorce après avoir surpris sa femme, le trompant, et après avoir vaincu par une méthode quelque peu violente les réacteurs suivantes. Situation finale, le roman se termine sur les ambitions politiques de Deroy qui veut encore montrer plus haut dans l'échelle sociale. L'analyse du roman. Georges Deroy, c'est le héros, c'est un beau garçon grand, ses projets semblent ne jamais limite. Madame Dumarel est l'amante insatiable de Deroy, même quand il est avec une autre femme, il finit toujours par revenir vers elle et le conseille sur la façon de se conduire. Madame Forestier, épouse infidèle de l'ami de Deroy, elle deviendra la femme de celui-ci à la mort de son mari et l'aide le héros à progresser dans les éclats de sa vie. Charles Forestier, Clotilde Dumarel et Georges Deroy. Le thème dominant est l'ambition autant sociale que professionnelle en financière du Deroy. On fait dès qu'il trouve quelqu'un pour le faire entrer dans le milieu. Ce sont les femmes, si nombreuses maîtresses qui font elle reste. Elle profite de son charme. Les autres thèmes sont l'infidélité notoire des couples mondains de la fin du 19e ainsi que le loyauté féminine. Le cadre de l'action autant du roman s'étale sur une durée d'une année environ. À la fin du 19e siècle, lieu de récit se déroule à Paris. Les différents lieux sont l'appartement du Deroy, la rue et les locaux du journal et les maisons du Forestier et de Walter. Conclusion, ce roman permet une approche de ce que pouvait être la vie des classes hautes de la société en France à la fin du siècle dernier, mais cette version est probablement déformée par rapport à la réalité à cause de la perception étrange que mes passants avaient du monde qui l'entourait. Maintenant, je fais le résumé de l'œuvre. Bel-Ami. Ancien sous-officier dans un régiment du Sar, Georges Deroy tente de subsister à Paris où il était venu chercher fortune, employé depuis 6 mois dans les bureaux du chemin du fer du Nord. Il songe à se faire écuyer lorsqu'il rencontre un ancien camarade d'armée, Charles Forestier, devenu rédacteur au journal La Vie française. Grâce à ce dernier, Deroy va pouvoir pénétrer les milieux journalistiques et reçoit même une invitation à dîner de la part de M. Walter, le patron de son ami Forestier, qu'il a recommandé auprès de lui. Lors de cette soirée, l'ancien militaire est engagé. Il doit remettre pour le lendemain une chronique
relatant son expérience des pays arabes. N'arrivant pas à la rédiger, il se rend chez les forestiers au Madeleine, la femme de Charles, une belle interrogante, lui écrit son papier. Toutefois, incapable de poursuivre lui-même le feuilleton, il doit se contenter d'une place de simple reporter. La chance en revanche lui sourit davantage avec les femmes puisqu'une amie du couple forestier, Clotilde Dumarel, élégante et corrompue, devient bientôt sa maîtresse. Loue pour leur rendez-vous à meubler et lui procure de l'argent. Sa petite fille Laurel le baptise à ce moment du surnom du bel ami. Sur les conseils de Madeleine, Georges fait aussi la cour à Madame Walter, qui le reçoit dans son salon, et charmé lui fait obtenir la place du chef des échos du journal. Mais Forestier meurt d'une bronchite chronique et du roi devenu de Roy. Il pousse alors Madeleine une collaboration professionnelle censure entre les deux époux, qui organise une campagne de presse en faveur du nouveau cabinet ministériel. Mais l'ambition du bel ami et son borne convoitant la fortune de son patron Walter, il se fait aimer de sa très jeune fille Suzanne, comportant Madeleine dans un flagrant délit d'adultère avec un ministre. Et le rencontré a accepté le divorce. Il ne lui reste plus qu'à pousser Walter à lui donner Suzanne au mariage. Après l'avoir fait enlever, le roman s'achève sur le triomphe du parvenu prêt à se lancer dans une carrière politique. Bel ami est un roman qui retrace la conscience sociale de Georges Duroy, homme ambitieux et séducteur employé au bureau du chemin de fer du Nord, parvenu au sommet de la pyramide sociale parisienne grâce à ses maîtresses et à la collusion entre la finance, la presse et la politique. Sur fond de politique coloniale, nous passons d'écrire les liens étroits entre le capitalisme, la politique, la presse, mais aussi l'influence des femmes privées de vie politique depuis le coup de Napoléon et qui œuvrent dans l'ombre pour éduquer et conseiller. Voilà, c'est Hajar Charmoudi, étudiante de 3 lycée Massa. Un merci spécial à la direction de l'école et au professeur Khadija Mama.